Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de nouveau d'achat DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. On commence tout d'abord avec mes achats chez Easy Cash. 3 DVD, sachant qu'ils faisaient une offre pour 3 DVD achetés, 1 offert. Donc voilà, on commence avec Retour vers l'enfer avec Gene Hackman, qui est un film, si je ne m'abuse, de Ted Kotcheff, le réalisateur du premier Rambo. Voilà, donc qui est aussi le réalisateur de Wake in Fright, Réveil dans la terreur, version française je crois. Donc c'est un film sur la guerre du Vietnam, mais en même temps pas trop, puisque ça se passe, si j'ai bien compris d'après le résumé, 10 ans après. C'est l'histoire voilà, d'un colonel qui cherche son fils disparu pendant la guerre du Vietnam. Et du coup, voilà, 10 ans après, il va organiser une espèce d'expédition pour aller chercher, alors pas forcément chercher son fils, mais on se doute chercher des informations, enfin en tout cas essayer de comprendre s'il est mort, voilà, de le chercher. Ça me rappelle un peu le film qui a été fait récemment par Spike Lee sur Netflix, je crois, Das Five Blood, un truc dans le genre. C'est un peu le même scénario dans l'idée, je sais pas du coup si ça l'a inspiré ou quoi. Mais voilà, c'est un film dont on parle pas trop. Alors, c'est pas vraiment sur les guerres du Vietnam, mais voilà, c'est un film dont on parle pas trop. Je sais qu'il y a aussi Fred Ward, du coup, qui est décédé récemment, un acteur que j'aime beaucoup, qui jouait également dans Tremors. Il y a aussi Patrick Swayze, voilà. Donc il y a quand même un plutôt beau casting. C'est une musique de James Horner, voilà, c'est réalisé par Ted Kotcheff, donc qui est un réalisateur que moi j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que le premier Rambo, on pense toujours à Stallone, parce que voilà, c'est la star qui est au premier plan, mais derrière il y a quand même un réalisateur, et sans lui, la saga Rambo n'existerait pas. Peut-être même que la légende, certes il y a Rocky, mais peut-être que la légende de Stallone ne serait pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est un film qui m'intriguait. Il y a encore 9 sous blister, payé donc 1,99 €. Ensuite, je me suis pris 7h58 ce vendredi-là, ou un truc dans le genre, on va juste l'appeler 7h58 parce que sinon on n'a pas fini. C'est un film donc de Sidney Lumet, je crois même, il me semble que c'est son dernier film, mais je peux me tromper, avec quand même un casting de folie, notamment avec Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, voilà. Donc ne serait-ce que pour Philip Seymour Hoffman, pour moi ça vaut le coup. Donc c'est l'histoire d'un samedi matin où on a voilà, la vie d'une famille qui va se retrouver bouleversée, pardon, à 7h58, donc voilà. Sidney Lumet, voilà, c'est un immense réalisateur américain, tout le monde le connaît bien sûr pour 12 hommes en colère, mais voilà, il a fait pas mal de choses, il a fait Network, enfin voilà, j'ai pas vu énormément de films de lui, mais voilà, ne serait-ce que pour 12 hommes en colère, évidemment, ça vaut le coup. Payé donc 1,99 €, il était pas 9 sous blister, mais voilà, c'était Sidney Lumet. Et enfin, encore une fois, un qui est 9 sous blister, c'est tout simplement Crocodile Dundee. Voilà un film, j'ai envie de dire assez banal, hein, un film qui est un peu connu par tout le monde, qui est réalisé par Peter Fehlman. C'est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je vous avoue que je suis même pas sûr d'avoir vu la trilogie, parce que j'ai pas grand souvenir du 2 et du 3, mais voilà, celui-là évidemment est très culte, avec cette fameuse réplique du ça c'est un couteau, hein, voilà notamment. Puis cette scène avec le crocodile en plastoc qui est assez culte. Donc voilà, je vous avoue que je l'ai trouvé et ça m'a rappelé des souvenirs, donc je me le suis procuré. Et puis c'est vrai que voilà, je suis très fan du cinéma australien. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple du cinéma australien selon moi, mais voilà, il y a quand même dedans le fameux David Gulpilil, qui est donc un acteur aborigène qui est extrêmement connu puisqu'il a joué dans pas tous les films australiens, mais disons que si vous voulez, à chaque fois qu'il y a un film australien, il est dedans quasiment. Donc il est malheureusement décédé assez récemment. Et voilà, je sais qu'il est dans ce film. Je vous avoue que des souvenirs je ne vois pas du tout où est-ce qu'il est dans le film, mais voilà, c'est pas un grand film, Crocodile Dundee, mais voilà, moi ça me rappelle des souvenirs, donc je me le suis procuré, donc 3,99 €. Ça me fait pour 3 DVD pour 6 €, sachant qu'il y en a 2 qui sont sous blister. C'est quand même une relativement bonne affaire. Je vous l'accorde, on peut faire mieux, mais quand même. Et je me suis également procuré le Blu-ray du Prodige, qui est tout simplement un film dont je n'avais jamais entendu parler, et j'ai été attiré, tout d'abord là, j'ai été attiré parce que j'ai vu Tobey Maguire, donc évidemment, c'est un acteur qui est quand même pas très présent, donc j'avoue que ça m'a un peu attiré, ça a attiré mon œil, et en fait en regardant derrière, j'ai réalisé que c'était un film qui était réalisé par Edward Zwick, qui est donc également le réalisateur du Dernier Samouraï. Enfin, voilà, il a fait quand même pas mal de films assez... C'est pas forcément un grand réalisateur, mais j'aime beaucoup voilà, le Dernier Samouraï et Blood Diamond aussi, qui est pas mal du tout. C'est pas un grand réalisateur, mais c'est un réalisateur intéressant.
Sachant que également c'est écrit par Steven Knight, qui est donc un scénariste britannique assez célèbre, qui a notamment écrit Les Promesses de l'Ombre, et il me semble, alors je sais plus si c'est lui ou alors je le confonds toujours avec un autre, mais il me semble aussi qu'il a écrit en partie Peaky Blinders. Je sais plus si c'est le showrunner ou quoi, mais voilà, je peux me tromper, mais Steven Knight en tout cas c'est un nom très connu dans les scénarios. C'est quand même un réalisateur assez, un réalisateur assez honnête, avec un scénariste qui est quand même, qui a fait ses preuves, avec du coup Tobey Maguire. Donc ça raconte tout simplement l'histoire pendant la guerre froide de l'affrontement de deux champions d'échecs, donc avec le prodige américain et après le russe en face. Donc voilà, je vous avoue que ça me faisait assez palpiter. Je vous avoue que je m'étais intéressé à la filmographie d'Edward Zwick, mais le nom du prodige ne m'était pas du tout resté en tête. C'est vrai que quand je suis tombé sur le Blu-ray, en plus j'ai vu le Blu-ray était quand même à 7,99 d'occasion, je me suis dit c'est quand même cher pour un Blu-ray. Et en regardant, je me suis dit effectivement, c'est vrai qu'il se trouve pas si facilement que ça. Alors c'est pas non plus le Blu-ray le plus rare du monde, hein, loin de là, mais 7,99 d'occasion, ça va. Sachant que je crois qu'il y avait un moins 50 ou je sais plus quoi, donc bon au final voilà, ça m'est pas revenu pour très cher. Donc ça c'était les achats de chez Easy Cash, qui voilà sont pas des achats exceptionnels, mais voilà c'est des films, disons que quand j'y vais je sais pas trop, c'est des achats compulsifs quoi, j'y vais je sais pas trop ce que je vais acheter, mais j'ai envie d'acheter quelque chose, il y a des offres donc voilà faut en profiter. Donc voilà. Ensuite je vais vous présenter les achats que j'ai fait cette fois chez Cash Express. Alors c'est pas celui qui est près de chez moi parce que là où habitent mes parents, parce que je vous avoue que celui-là c'est pour moi le meilleur magasin, parce que c'est 90 centimes le film en moyenne, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Dès que tu prends plus de 5 DVD, ça fait 45 centimes, pardon, c'est moins 50, donc c'est 45 centimes le DVD, des fois il y a des pépites totales que tu te dis mais comment ils font, s'ils les vendent 90 centimes, combien ils les rachètent. Donc c'est un Cash Express qui est assez exceptionnel, mais voilà, celui qui est près de chez moi ici, est moins bien parce qu'ils font les mêmes prix plus ou moins que chez Easy Cash. Donc, voilà. Mais ils font des offres quand même, donc parce que Easy Cash je trouve que c'est cher quand même globalement. C'est pas hors de prix, mais bon c'est vrai que des fois le prix des DVD tu te dis bon ok vous regardez sur internet, vous voyez qu'effectivement il y en a qui sont un peu cotés, mais bon les gars quand même, voilà c'est des DVD. Donc là j'ai trouvé plusieurs films, je vous dirai les prix, mais sachant que c'était moins 50 sur les DVD, mais sur tous les DVD en général, il n'y avait pas un nombre à en acheter. Donc voilà, le premier que j'ai trouvé c'est 4 de l'Apocalypse, je sais pas si c'est les 4 de l'Apocalypse, mais en tout cas 4 de l'Apocalypse, qui est un western réalisé par Lucio Fulci. Alors Lucio Fulci évidemment tout le monde le connaît pour L'Enfer des zombies, pour l'au-delà, voilà, tous ces films un peu de mort-vivant, Frayeur aussi, voilà, c'est un réalisateur quand même assez talentueux, je le reconnais bien volontiers. Moi je l'aime bien, c'est pas forcément mon réalisateur italien préféré, mais je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressé au reste de sa filmographie, et j'étais tombé un peu par hasard sur ce western, donc voilà, qui était vendu 5 €, donc moins 50. C'est un peu cher, mais voilà, c'est pas forcément. C'est la première fois que je le voyais, donc voilà, puis il est en relativement bon état. Voilà, je me suis pas forcément intéressé à l'histoire, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais voilà, c'est Lucio Fulci, donc je m'attends quand même à un peu de violence, parce que voilà, c'est quand même un peu le but avec lui. Ensuite, on a la 317e section, qui est donc un film de Pierre Schondorfer, j'ai un peu de mal à prononcer son nom, mais qui est donc un réalisateur français qui est assez célèbre pour ses films sur les guerres, parce qu'il en a fait pas mal. Je vous avoue que j'ai pas forcément les titres en tête, mais il a participé à la guerre parce que là du coup c'est un film sur la guerre d'Indochine, donc qui est finalement assez peu représenté au cinéma. Beaucoup plus la guerre du Vietnam évidemment, même si l'Indochine c'est quand même important, surtout en France. Donc il me semble, si je ne m'abuse, que lui en fait il a participé à la guerre d'Indochine, et c'est pour ça qu'en fait il a décidé de la mettre en scène, et c'est pour ça aussi qu'il est assez reconnu dans le monde, surtout dans le milieu du cinéma français, pour effectivement être l'un des meilleurs metteurs en scène de cette guerre-là, et de la guerre en général, puisque effectivement il a participé au conflit, donc il a une vision vraiment documentariste. Donc sachant que c'est un film en noir et blanc, je sais plus de quelle année ça date, 1965, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est un film quand même assez marquant. Il y en a beaucoup qui le citent comme l'un des meilleurs films de guerre français. Donc voilà, il n'est pas forcément très connu. Je veux dire, parmi les youtubeurs actuels, je vois pas beaucoup de gens en parler. Mais voilà, donc je sais qu'il y a un Blu-ray aussi, mais du coup je vous ai même pas dit combien je l'avais pris.
Il n'y a même pas le prix derrière. Je crois que ça devait être 2,99 moins 50, donc 1,50 le DVD. Parce qu'en fait, je l'avais vu juste avant dans une offre 3 pour 30 à la Fnac, où il y avait le Blu-ray. Et j'avais hésité à le prendre, du coup je l'avais pas pris et j'étais tombé dessus chez Cash Express juste après à moins 50. Je m'étais dit bon, certes c'est un DVD, mais ça me permet de le découvrir et si vraiment je l'apprécie, je le prendrai en Blu-ray parce que je pense que je vais l'apprécier. Mais voilà, c'était l'occasion de le découvrir pour peu cher. Ensuite nous avons un film d'Otto Preminger, Rivière sans retour, qui est donc un film avec Marilyn Monroe et Robert Mitchum. Robert Mitchum qui est un acteur que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est un acteur assez charismatique, qui a quand même une gueule de cinéma. Marilyn Monroe, je vous avoue que c'est pas... Enfin, effectivement, elle a joué dans beaucoup de films très cultes, c'est pas forcément... c'est pas mon actrice préférée, clairement, mais voilà, elle a fait de très belles choses. C'est réalisé par Otto Preminger, donc l'un des réalisateurs... Enfin, si vous voulez, américains les plus célèbres parce qu'il a réalisé beaucoup de polars, c'est lui qui a réalisé Laura. Alors faut savoir, il me semble, hein, si je ne m'abuse, que d'ailleurs mon grand-père a été figurant sur l'un de ses films. Il était venu faire un film sur Saint-Tropez, enfin sur la Côte d'Azur, c'était... j'ai oublié le nom, mais voilà, c'est un film... J'ai essayé de vous mettre l'affiche quelque part, mais il a été figurant sur ce film-là. Voilà, du coup, je peux dire, mon grand-père était figurant sur un film d'Otto Preminger. Ça n'apporte rien, hein, la vidéo, ça n'apporte rien à la critique de ce film, mais voilà. Donc lui, il était à 4 €, donc moins 50, 2 €. Je vous avoue que c'est pareil, c'est un de ces films que j'ai pas vu, je sais pas forcément de quoi ça parle, mais c'est un film qui m'attire vraiment par son réalisateur et son casting. Même si j'ai déjà vu quelques images. C'est un western du coup, enfin une sorte de western de ce que j'ai pu comprendre. Et voilà, bon, il y a vraiment Robert Mitchum qui est moi un acteur que je trouve qui est très très charismatique. Enfin voilà, si vous n'avez pas vu La Nuit des Chasseurs, bien sûr il a fait d'autres rôles que celui-là, mais c'est vraiment un rôle dans lequel il est marquant parce qu'il joue le méchant, quoi. Ensuite, je suis tombé sur une petite curiosité entre guillemets, même si j'ai déjà vu les deux films, c'est tout simplement un combo DVD de 2 DVD, à savoir Picnic à Hanging Rock et Les voitures qui ont mangé Paris de Peter Weir. Peter Weir, je sais jamais comment on prononce son prénom, mais voilà, c'est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup. Et l'année dernière, j'avais découvert ses films, enfin en fait tous ses premiers films, ses 3 premiers films, ou 4, je sais plus. Enfin, Les voitures qui ont mangé Paris, Picnic à Hanging Rock, puis La dernière vague. Alors il devait sortir un coffret chez ESC avec du coup ces 3 premiers films en Blu-ray avec du coup Les voitures qui ont mangé Paris, Picnic à Hanging Rock et La dernière vague. Mais en fait le coffret a été annulé parce que de ce que j'ai compris ils ont perdu les droits pour Picnic à Hanging Rock. Mais par contre du coup ils ont quand même sorti en Blu-ray là récemment Les voitures qui ont mangé Paris et ils vont sortir un peu après La dernière vague en Blu-ray. Enfin combo DVD Blu-ray quelque chose comme ça, mais donc je me suis déjà procuré Les voitures qui ont mangé Paris, donc vous allez me dire pourquoi acheter un DVD alors que tu as déjà le Blu-ray, mais parce qu'il y a Picnic à Hanging Rock et que Picnic à Hanging Rock est très difficile à trouver. C'est l'original parce qu'il y a aussi une série avec Nathalie Dormer je crois, que je n'ai pas vue, mais voilà, il faudrait que je la regarde un jour, mais elle est facile à trouver, mais par contre le Picnic à Hanging Rock, je crois qu'il y a des Blu-ray de chez Criterion et tout ça, mais ils sont zone A, il n'y a pas de sous-titres, bon ça me fait chier. C'est à la limite, voilà, acheter un Blu-ray en import, il n'y a pas de sous-titres français, ça me dérange pas. Mais par contre, si c'est en zone A, je vais pas aller m'emmerder à acheter un lecteur Blu-ray en import, enfin qui puisse lire des zones A, ou enfin... Je sais qu'il y a plein de magouilles à faire, mais je vous avoue que ça me fait un peu chier, surtout que c'est un film que j'aime beaucoup, c'est mon film préféré de Peter Weir. C'est un immense film, je trouve. C'est vraiment un de ces films où pendant 2 heures, tu te demandes ce qui se passe. En fait, à la fin, tu te rends compte qu'on n'a pas répondu à ta question. Et c'est un film où tu en ressors avec plus de questions qu'en fait quand tu en es rentré. Et voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Quant aux voitures qui ont mangé Paris, c'est son premier film. Et lui, je l'avais vu. C'est un film assez étrange, mais que je trouve qu'il est assez envoûtant, pareil. Parce qu'il est très bizarre. En fait, quand tu as vu les films suivants de Peter Weir, notamment voilà, Le Cercle des Poètes Disparus, j'allais dire Command and Conquer, mais non, c'est Master and Commander, pardon. Donc voilà, quand tu vois tous ces films, tu te dis, mais comment ce type a pu réaliser ça avant? C'est parce que c'est un Australien, tout simplement. Donc voilà, et pareil, il y a David Gutpilly dans... Je crois que c'est La dernière vague. Il me semble qu'il n'est pas dans les 2 premiers, mais par contre il est dans La dernière vague, ça c'est sûr. Donc sachant que ça c'était 8 €, donc je trouvais ça un peu cher, 8 € pour les deux. Moins 50, 4 €, ça va, ça fait 2 € le film, sachant qu'il y en a 2. Picnic Hanging Rock, voilà, ça me permet de l'avoir en DVD. Alors c'est loin d'être la qualité optimale pour découvrir ce chef-d'œuvre, mais c'est plus pour dire, voilà, je l'ai dans ma collection,
parce que si j'ai vraiment envie de le voir, voilà, il y a des fichiers sur internet, on peut le trouver. Mais voilà, moi j'aime quand même avoir l'objet de me dire voilà, j'ai ce film dans la collection, un film que j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai trouvé ça un peu par hasard, parce qu'en fait j'allais régler ma commande, j'allais régler mes achats, ces 4 DVD que je viens de vous présenter. Et en regardant derrière le comptoir, parce que vous savez, vous avez toujours le comptoir, en fait ils ont des trucs voilà, qui sont surprésentoirs, mais auxquels tu fais pas forcément attention. Et j'ai vu ce joli coffret, tout simplement, des 3 royaumes en version longue de John Woo. Et tout simplement, voilà, vous pouvez voir, c'est un coffret quand même qui est assez épais, qui en fait, si j'arrive à y faire sortir, voilà, ça se présente sous forme de 2 livrets. Vous avez la partie 1, la partie 2, voilà, grosso modo. C'est du DVD, certes, je sais qu'il y a un Blu-ray avec la version longue, mais ça coûtait 9,99 €. Et en fait, la dame, je lui dis, mais du coup, parce que en fait, il y a marqué dans l'offre des moins 50 pour les DVD, sauf Blu-ray, machin, tout ça. En gros, voilà, tout n'était pas à moins 50. Et du coup, il y avait marqué coffret. Je me suis dit, ça en théorie, c'est un coffret. Mais je demande à la dame, je lui dis, est-ce que ce truc-là, il est à moins 50 ? Elle me dit, oui, pas de souci. Je me suis dit 5 € quand même pour la version longue. Surtout que voilà, le coffret est quand même très beau, avec le joli petit logo Hong Kong Vidéo. Je me suis dit, surtout que moi, j'ai jamais vu la version longue de ce film-là. J'ai vu la version originale il y a pas mal de temps et c'était vachement bien, mais de ce que j'ai compris, la version longue est assez incroyable, surtout que ça doit faire 4 heures, un truc dans le genre, même plus, je crois. Enfin, c'est assez impressionnant. Surtout, voilà, bien sûr, j'aime beaucoup John Woo, donc je me suis dit... Ah, en plus, c'est une collection qui est dirigée par Christophe Gans, c'est l'époque où il faisait des belles éditions. Je me dis quand même, allez, ça se tente, 5 €, bon, c'est un beau coffret que tu peux facilement... il est en très très bon état quand même, hein. C'est un beau coffret que tu peux facilement exposer, donc voilà, je l'ai pris, j'ai craqué, je l'avoue. Ensuite, je vous présente 2 films, tout simplement, de la nouvelle collection qui vient de sortir de chez Sidonis. La collection Mario Bava, avec, pour commencer, Le Masque du Démon, avec Barbara Steele et John Richardson, j'arrive plus à parler, désolé. Donc un film en noir et blanc, officiellement c'est son premier film, alors il en a fait d'autres avant, dans le sens où il a été appelé pour remplacer sans être forcément crédité, mais c'est en théorie son premier film officiel, qui date de 1960 si je ne m'abuse. Sachant que du coup voilà, il y a pas mal de bonus, notamment avec Christophe Gans qui en parle pendant 40 minutes, donc voilà, Christophe Gans est toujours quelqu'un de très intéressant, donc le voir parler de ce film là, ça m'enjaille. Évidemment, il y a aussi un petit livret, il y a la version italienne et la version américaine, je sais pas trop quelles sont les différences entre les deux, mais voilà, c'est une très belle édition pour un film que je n'ai pas vu, mais voilà, noir et blanc, donc forcément moi ça me donne envie, en plus c'est du fantastique, c'est du Mario Bava. Et on enchaîne avec le deuxième, alors j'en ai pris que 2 pour l'instant, même s'il y en a d'autres qui m'intéressent, notamment je crois que c'est Comme des chiens enragés, et j'ai pris du coup aussi, désolé un poil le chat, La fille qui en savait trop, qui est officiellement le premier giallo, d'ailleurs qui est un giallo en noir et blanc, donc c'est vrai que quand on pense giallo, on pense toujours aux couleurs un peu voilà, néon, on pense évidemment à son film, c'est 6 femmes pour l'assassin, voilà, qui est un très très grand film pour le coup, et voilà, on pense à ce film là avec les couleurs dans tous les sens, mais voilà, en théorie le premier giallo c'était en noir et blanc. Pareil, on a du coup un petit livret, puis on a un espèce de documentaire, Memories of Giallo, je sais pas trop ce que c'est, ça dure 21 minutes, bon voilà. C'est vrai qu'il y a quand même un travail de recherche et un petit livret, donc bon, c'est pas forcément les meilleurs films de la Terre, mais c'est Mario Bava, c'est quand même un auteur important. Je pense effectivement que c'est peut-être le meilleur réalisateur italien, ça reste à discuter, mais voilà, parce qu'il y a d'autres grands réalisateurs italiens, voilà, forcément là je vous parle de l'horreur, mais évidemment il y a Fellini, enfin tous ces gens-là. Fellini, Benigni, enfin, il y en a beaucoup, les réalisateurs italiens. Aujourd'hui plus trop, mais voilà, Mario Bava, c'est vrai que c'est quand même un grand réalisateur italien. Alors ensuite on passe sur les achats Fnac qui vont concrètement faire le reste de la vidéo, hein. Je vous le dis tout de suite. On commence par The Changeling de Peter Meda, qui est un film de la collection Make My Day de Jean-Baptiste Torret. Donc je l'ai pris parce que je crois qu'il commençait à être un peu en rupture, vu que je sais pas, je le voyais plus nulle part. Et alors forcément, cette collection est très décriée pour les artworks et tout ça. J'ai pris aussi, alors je ne vais pas le présenter dans cette vidéo, mais il y a un petit moment quand il est sorti, j'ai pris, c'était Della Morte, Della More,
Je l'ai pris, et d'ailleurs il est en rupture de stock je crois maintenant, enfin en tout cas ou alors ils le vendent plus cher, je sais plus quoi. Mais voilà, cette collection part un petit peu comme des petits pains, il y avait aussi le Grand Silence, enfin voilà, ils en sortent pas mal en ce moment, vraiment intéressant. Et The Changeling, j'hésitais à le prendre, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens dire que c'était quand même un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, donc je me suis laissé tenter. C'est voilà, la collection, je peux l'accorder, c'est pas forcément la meilleure collection du monde au niveau des artworks et tout ça, mais reste que c'est des films voilà, qui sont remasterisés, donc j'ai envie de dire quand même, on peut le remercier à ce niveau-là. Ensuite, on passe sur Les Crocs du Diable de Antonio Isasi, je sais pas, Isasi en théorie, avec Jason Miller et Léa Massari. Donc alors, c'était dans le pack, c'était un pack, ça vient de chez Carlotta, il y avait un pack. J'ai pas pris le pack de ce mois-là parce que les films m'intéressaient pas forcément, et puis j'avais plus trop d'argent. Donc j'ai seulement pris celui-là parce que vraiment il m'intéressait, parce que voilà, c'est un survival un peu à la manière de Cujo par exemple. Et là en plus c'est une critique tout simplement parce que c'est, je sais plus, bah, c'est un espagnol mais je crois que c'était pour, oui c'est pour dénoncer le régime de Franco. Donc voilà, c'est une critique, le film est comparé à Sorcerer et Papillon, donc Quentin Tarantino qui dit que c'est un immense réalisateur, donc bon, des fois on a un peu du mal à le croire, mais c'est vrai que voilà, ça m'a tenté. C'est pas forcément, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais voilà, ça me permettra de le découvrir. Et je trouve que l'artwork est quand même très joli, pour une fois, comme quoi ça arrive. Et encore une fois, on passe sur du cinéma australien avec simplement Walkabout ou La Randonnée, un film de Nicolas Roeg. Nicolas Roeg qui est plutôt connu pour Ne vous retournez pas. Je sais plus si c'est lui qui a fait Le Survivant d'un monde parallèle, mais voilà, il a fait quand même quelques films assez cultes. L'homme qui venait d'ailleurs, pardon, avec David Bowie, donc j'ai confondu avec l'autre film. Mais voilà, donc c'est le film qui va vraiment mettre en avant David Gulpilil, ce qui raconte l'histoire en fait de deux jeunes qui vont rencontrer un aborigène qui doit faire, alors je sais plus comment ça s'appelle le nom, mais enfin, il doit faire un rituel. Et donc c'est un film qui permet de découvrir un peu justement cette culture, voilà, des aborigènes. Et c'est ce qui vraiment me fait aimer le cinéma australien. Donc voilà, il est sorti dans une belle édition de chez Potemkin. C'est quand même un film qui date, hein, ça date de 1970, donc 71 pardon. Donc voilà, il y a quelques documentaires. Je crois qu'il y a le documentaire, si je ne m'abuse, enfin un des documentaires, parce qu'il y a un nouveau qui est sorti sur David Gulpilil, sur cet acteur. Qui est devenu célèbre grâce à ce film et qui évidemment est tombé dans les dérives de tous les acteurs, à savoir la drogue et toutes ces choses-là. Donc voilà. Ensuite nous avons Jour de fête de Jacques Tati, le Blu-ray, que j'ai pris parce que je voulais le coffret de Jacques Tati, mais aujourd'hui c'est devenu quasiment impossible de le trouver à bon prix. Alors d'occasion il est, mais j'avoue que ça me fait un peu chier de l'avoir d'occasion. Donc je l'ai pris comme cela. Je les prendrai au fur et à mesure parce que c'est vrai que j'ai vu tous ces films, enfin sauf le dernier, que j'ai un peu du mal avec le dernier, mais je vous expliquerai ça peut-être un jour. Mais voilà, Jour de fête c'est un très bon film, sachant que, enfin pour moi Jacques Tati c'est peut-être le meilleur réalisateur français de tous les temps. Sachant que du coup ce qui est intéressant avec cette édition c'est qu'on a la version en noir et blanc d'origine, sauf que le film à la base devait être tourné en couleur. Mais le procédé qui a été utilisé fait que du coup ils ont en fait utilisé, ils ont tourné le film avec deux caméras, une caméra en noir et blanc et une caméra avec le procédé en couleur. Parce que Tati voulait le film en couleur, mais son chef-op lui a dit non mais tourne en noir et blanc quand même à côté pour sécuriser, on sait jamais qu'il y a une couille. Et ils ont bien fait parce qu'il y a une couille, du coup le film était en noir et blanc à la sortie, puis après il en a fait une version, alors il n'avait pas assez d'argent donc il n'a pas pu le faire entièrement en couleur, mais il a fait une première version en 64, donc le film est sorti en 49, donc 64 ça commence déjà à faire. 15 ans plus tard, avec quelques scènes colorisées, mais pas l'intégralité parce que ça coûtait trop cher. Et après en 94, c'est je sais plus si c'est sa fille ou sa nièce, je sais plus. Je crois que c'est Sophie Tatichef qui du coup a restauré le film en couleur. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que du coup on a effectivement le film en noir et blanc et en couleur tel que Tati le voulait, parce que lui Tati voulait le film en couleur. Mais ça coûtait cher à l'époque, surtout en 49, mais ça devait être le premier film en couleur après la Seconde Guerre mondiale finalement. Sachant que du coup il y a un bonus qui est très cool, c'est à l'américaine. Si vous avez vu le film, voilà, dans le film il n'arrête pas de répéter à l'américaine tout le temps. Donc du coup voilà, ils ont un documentaire qui s'appelle À l'américaine qui analyse le film pendant 1h21.
Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est le film avec lequel j'ai découvert Tati, puisque j'ai découvert sa filmographie dans l'ordre chronologique. Et voilà, c'est un film très unique, mais pour moi c'est une bonne manière de rentrer dans son cinéma, parce qu'il est pas, si vous voulez, il a un cinéma qui est quand même très spécial. Parce que c'est un cinéma qui est pas du tout, c'est tout le temps des plans larges, il n'y a jamais vraiment de gros plans, les dialogues sont jamais au premier plan, surtout que tous les films sont faits en post-synchro, donc c'est assez impressionnant à voir, et c'est un film que j'aime beaucoup, surtout voilà, Tati joue le rôle, alors dans ce film là c'est pas vraiment le rôle principal, mais dans les autres films ça va devenir Monsieur Hulot, la saga de Monsieur Hulot, mais dans ce premier film c'est pas encore Monsieur Hulot, c'est le facteur, et voilà, il fait des cascades, c'est vraiment impressionnant je trouve, et c'est un film que je pense tout le monde devrait voir, et qui mériterait d'être plus connu que ça, même si pour moi son chef-d'œuvre évidemment c'est Playtime, c'est vrai que Jour de fête ça reste dans ces grands films, et de toute façon tous ces films sont excellents, sauf effectivement, enfin en fait si vous voulez il y a une montée, c'est-à-dire que Jour de fête pour moi c'est excellent, après on a Les Vacances de Monsieur Hulot qui sont excellentes aussi, presque un peu mieux, et puis après on a Mon Oncle qui est voilà, chef-d'œuvre on peut le dire, et après il y a évidemment du coup Playtime qui est on peut le dire chef-d'œuvre absolu pour moi, c'est vraiment chef-d'œuvre absolu, je pense qu'il serait facilement dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps, avec cette scène de restaurant de 45 minutes qui est absolument fantastique, et puis après voilà il y a Trafic qui quand même, on descend un cran, c'est très bien, voire on peut dire excellent, mais voilà, on sent quand même qu'il avait plus d'argent et qu'il est un peu obligé de tapiner, et voilà, après dans le dernier film c'est un film, je crois que c'est Parade le dernier, qui était un film, voilà, il rend hommage à sous forme d'un spectacle, à sa passion, à savoir la fanfare, entre guillemets, il joue un peu le clown, mais moi c'est un film qui me... Voilà, j'en parlerai peut-être un peu plus en détail un jour, mais c'est un film qui me parle pas du tout. J'ai vraiment du mal à regarder ça et me dire c'est un film, quoi. J'ai du mal à me dire ça c'est Tati. Je reconnais voilà, qu'il y a... c'est un film qui est sur sa passion, mais moi c'est pas quelque chose qui me passionne et je trouve que le film est pas passionnant. Maintenant, voilà, ce n'est que mon avis, et Tati est l'un des plus grands réalisateurs français. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai profité d'une petite offre classique, 3 films pour 30 €, 3 Blu-ray pour 30 €. Du coup, ça m'a permis de prendre des films que j'avais envie de découvrir, notamment du coup Old de Shyamalan, que j'avais pas vu au cinéma, parce que en fait quand j'ai vu toutes les critiques négatives, je vous avoue que ça m'a un peu refroidi, et puis il n'était pas très bien distribué, j'ai trouvé, puis il a très vite disparu des salles, au bout de je crois 2-3 semaines il était déjà plus, du coup j'ai pas pu le découvrir, donc ça m'a un peu fait chier, parce que c'est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup, Le Sixième Sens, voilà, on peut le dire chef-d'œuvre, très clairement. Mais voilà, donc j'ai pris celui-là, ensuite j'ai pris La Loi de Téhéran, que également je voulais découvrir, mais j'ai pas pu découvrir parce que c'est vrai que il était très mal distribué, il faut le dire. Mais apparemment là c'est un très très bon film. Il avait reçu les félicitations de, je crois, de Friedkin, donc quand même, hein, ne serait-ce que ça. Et pour compléter, j'avais pas forcément très envie de le... Enfin, je savais pas si... Je sais pas vraiment si ça vaut le coup de l'avoir pris, mais j'ai pris La Bête de guerre de Kevin Reynolds. Kevin Reynolds donc, qui a réalisé Le Robin des Bois de 91, je crois, avec l'autre Kevin, mais pas Kevin Reynolds, Kevin Costner, qui a réalisé aussi Waterworld. Donc voilà, apparemment c'est très bien quand même, hein, mais je savais pas si vraiment ça valait le coup. Donc voilà, 3 films pour 30 €, classique, c'est une belle offre, voilà. Ensuite on a donc The Card Counter de Paul Schrader. Paul Schrader qui est le scénariste de Taxi Driver, voilà, il a fait plein de films aussi, hein, mais je vous avoue que je me suis pas forcément penché sur sa filmographie, mais il a réalisé pas mal de films, et ça c'est le dernier en date qui est sorti en 2021, ou 2022, je sais même plus. Je crois que c'était fin 2021, mais bon, le film a reçu de très très bonnes critiques de pas mal de monde. En plus, il y a Oscar Isaac qui est un acteur que j'aime beaucoup quand il est pas dans Star Wars. Dans Dune, pareil, je n'étais pas fan, mais voilà, c'est vrai que c'est un acteur qui est assez exceptionnel. C'est Inside Llewyn Davis, le film des frères Cohen. Puis évidemment, dans Ex Machina, enfin, je trouve que c'est un très bon acteur. Donc voilà, en plus le Blu-ray était à 16,99, j'étais assez étonné, je me suis dit c'est nouveau, ils font des Blu-ray qui ne sont pas à 20 €. Donc ça a été une raison de plus de le prendre. Je me suis également pris L'âme des guerriers de Lee Tamahori, voilà, qui est un film assez connu avec notre fameux Temuera Morrison, qui est l'acteur de Boba Fett. Je crois que c'est son premier film à Lee Tamahori, qui a fait du coup le James Bond nul à chier avec Pierce Brosnan. Là. Enfin nul à chier, non, il est très drôle, c'est un nanar. Moi les titres de James Bond, je suis tout le temps perdu, mais c'est celui où il est sur la vague numérique dégueulasse. Mais voilà, du coup c'est un réalisateur assez moyen, même s'il y a un de ses films dont je vous ai déjà parlé, mais je sais plus si la vidéo est encore en ligne. Du coup il avait réalisé The Edge avec Anthony Hopkins et Alec Baldwin, qui est en version française À couteau tiré. Le film avec l'ours là, qui est vachement bien, moi j'avais beaucoup aimé.
avec une musique magnifique de Jerry Goldsmith. Et du coup, voilà, celui-là, c'est un film de Nouvelle-Zélande, parce que je crois qu'il est originaire de là-bas, qui apparemment est assez cool. Donc il est sorti dans une nouvelle édition, parce qu'il y a un beau coffret avant, mais je l'avais pas pris, parce que je n'étais pas forcément charmé. Puis je trouvais qu'il était un peu cher, du coup j'ai pris ça. C'est la même collection, c'est l'Arabia, je crois, un truc dans le genre. J'en ai plusieurs de cette collection-là, donc ça fait illusion, quoi. Et j'ai également pris, alors celui-là je l'ai commandé je crois en ligne parce que je le trouvais pas en magasin, c'est tout simplement La Flèche Brisée, Broken Arrow de Delmer Daves avec du coup James Stewart, qui est tout simplement, alors c'est un format DVD là, hein, enfin la boîte en tout cas, mais c'est bien le combo Blu-ray DVD. Tout simplement c'est un film, en fait c'est un film qui est très connu, donc déjà parce que Delmer Daves c'est le réalisateur du premier 3h10 pour Yuma, qui avait été remaké par James Mangold avec Russell Crowe et Christian Bale, je crois. 3h10 pour Yuma. Et celui-là, il est vraiment connu, principalement parce que c'est le premier film à montrer une vision positive des Indiens. C'est sorti en 50, pardon. J'allais dire 49, mais c'est 50. Et voilà, c'est l'un des premiers films à montrer qu'en fait, les Indiens ne sont pas tous des connards. Donc c'est pour ça que c'est un film assez marquant. L'artwork n'est pas forcément magnifique, mais voilà, j'aime bien. J'avais vu le film il y a très longtemps, je crois, il doit y avoir 4 ans que je l'ai vu. Donc je m'en souviens pas très bien. Mais on en a beaucoup reparlé l'année dernière, quand on a parlé du cinéma et du western plus en particulier, parce que c'est un film qui est quand même très important dans le cinéma américain et dans le western. Et enfin, on va donc finir avec voilà, juste une courte partie sur les steelbooks 4K. Alors j'ai dit 4K, mais il y en a un qui n'est pas 4K, hein, donc voilà. D'ailleurs, je vais le présenter en premier. C'est tout simplement Raging Fire, qui est le dernier film de Benny Chan. Donc voilà, c'est un steelbook Blu-ray, pas 4K, classique. Donc je l'ai pris parce que Benny Chan, c'est un réalisateur que je connais pas très bien, mais que j'aime bien de ce que j'ai vu de lui. Il avait notamment réalisé New Police Story. Et voilà, il est décédé récemment, je crois, et c'est donc son dernier film qu'il a réalisé. Et voilà, je l'ai surtout pris parce que Donnie Yen et Nicolas Tse, donc Nicolas Tse qui était dans Time on Tide de Treyarch, excellent film, et Donnie Yen, évidemment, voilà, la saga Hitman, tous ces trucs-là, voilà, deux acteurs que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est un film qui, je pense, ne brille pas par son scénario, enfin de ce que j'ai vu, ce que j'hésitais quand même à le prendre, je me suis dit bon. Mais voilà, c'est des films hongkongais, comme peu savent, ils savent très bien faire le cinéma d'action, quoi qu'on en dise, et donc voilà, je pense que le scénario vole pas très haut, mais ça vaut surtout pour les scènes d'action, donc voilà, je sais pas si c'est forcément un bon achat, mais en tout cas c'est un achat qui m'a fait plaisir, et j'ai hâte de découvrir le film. Ensuite je présente donc le Blu-ray Steelbook, alors 4K, oui aussi, le Steelbook 4K Blu-ray du dernier Jedi. Alors... Vous allez me dire oula, qu'on soit clair tout de suite, Star Wars 7 c'est nul pour être gentil, Star Wars 8 pour moi c'est très bien voire excellent, et Star Wars 9 c'est naze. Voilà, qu'on soit très clair tout de suite, pour moi c'est le seul volet de la postlogie qui est valable, parce que c'est le seul volet qui, si vous voulez, prend des risques en fait et fait quelque chose que moi j'ai bien aimé. Je comprends totalement qu'il y ait des gens qui adhèrent pas, mais pour moi vraiment c'est l'un des meilleurs films de la saga, pas meilleur que le 4, 5, 6, le 1, 2, 3, bon ça se discute, mais voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Après voilà, c'est pas forcément... si vous voulez, je l'ai pris parce que j'ai pas envie de prendre le 7 en steelbook, j'ai pas envie de prendre le 9 non plus, parce que c'est deux films que j'ai pas envie de revoir. Mais par contre le 8, j'aime bien le revoir quand même assez régulièrement, je trouve que c'est un film qui est assez magnifique, il y a de très belles scènes, enfin voilà. Ça aurait pu être mieux évidemment, et puis surtout la conclusion aurait pu être mieux également, hein, mais bon. Je trouve que c'est le seul film qui, si vous voulez, qui se vaut. Ça veut pas dire qu'il est... moi je le trouve excellent, mais ça veut pas dire qu'il est excellent. Moi, selon mes critères, je le trouve excellent. C'est donc le seul de la trilogie que j'ai pris en steelbook. Et j'ai également pris Rogue One, mais il est pas ici. Parce que c'est les deux seuls Star Wars qu'ont fait Disney qui sont valables selon moi. Donc voilà, je trouve que le steelbook est très beau. Et puis je crois qu'il y avait une offre, parce qu'en fait ils sont en train d'essayer d'écouler les stocks de tous ces steelbooks là. Mais vraiment, autant le 4, 5, 6, je sais pas si je vais les prendre les steelbooks, mais voilà, pour moi c'est les Rogue One et celui-là, c'est les deux seuls que j'ai vraiment envie d'avoir en steelbook en 4K, sachant qu'ils sont issus de... les Rogue One et The Last Jedi ont été faits à partir d'un master numérique 4K. Ils ont été tournés en pellicule certes, mais
Enfin, Rogue One, je suis pas sûr, parce que c'est une Harry 65, je suis pas sûr, c'était peut-être en numérique. Mais en tout cas, le dernier Jedi, c'était tourné en 35, et le 35 mm, et le Master était fait en 4K, donc c'est un vrai Blu-ray 4K, c'est pas un Blu-ray qui est upscalé, on a un Master en 2K qui après est upscalé en 4K. Là, c'est vraiment un vrai Master 4K, donc pour moi, c'était une raison en plus de les prendre, parce que c'est vrai qu'en plus, le dernier Jedi... Je dis le dernier Jedi parce que, bon, les derniers Jedi, moi je suis pas d'accord, mais bon, le dernier Jedi, pour moi, c'est un film qui est très beau en plus, hein. Rogue One aussi, mais c'est vrai que le dernier Jedi est très très beau. Et du coup, je présente aussi, alors je l'ai pris, je vous avoue, un peu par hasard, c'est tout simplement le Steelbook 4K de Kingsman Première Mission, parce que j'ai été très surpris en début d'année, je suis allé le voir avec mon père en salle, et je suis pas un grand fan de la saga des 2 premiers Kingsman, tout du moins. Je vous avoue que moi j'ai jamais vraiment compris la hype, c'est-à-dire que bon, c'est bien réalisé, il y a des scènes d'action qui sont assez impressionnantes, mais enfin, moi je suis pas fan de ces films-là. Et voilà, c'est vrai que les 2 premiers, moi j'ai du mal à adhérer. J'ai peut-être même une préférence pour le 2 plutôt que le 1. Même si le 1, voilà, il y a quand même son lot de scènes, la scène de l'église évidemment. Mais voilà, le 2, je trouve qu'il y a des scènes assez marquantes, voilà, il y a Elisabeth Huppert, donc j'avais bien aimé le 2. Mais voilà, c'est pas 2 films auxquels dont je suis amoureux. Mais j'avais été très surpris en allant découvrir celui-là. J'ai été assez abasourdi, entre guillemets. Je me suis dit, oula, mais c'est vrai que là, enfin, je sais pas, le film... Alors, du coup, il faut que je le revoie hein, avec cette édition-là. Mais j'ai été assez surpris parce que c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Parce que c'est du coup un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, pendant, avant, après. Et voilà, on a Ralph Fiennes, qui est un acteur que j'aime beaucoup, et c'est vrai que ça faisait plaisir de le voir dans ce film, je trouve qu'il était assez resplendissant, et le film n'est pas incroyable, mais je sais pas, j'ai été emporté, ça me fait rarement ça au cinéma, et c'est vrai qu'il m'a emporté, du coup, je suis tombé à la Fnac dessus, et c'était le dernier, et je sais pas, je me suis dit, tiens, faudrait peut-être que je le prenne, parce que voilà, les steelbooks maintenant, on le sait, hein, dès qu'ils sont en précommande, ou dès qu'ils sont en magasin, ça disparaît tout de suite, surtout voilà, pour un film comme ça. Donc, je trouve que le film était magnifique, je trouve. Il y a quelques effets spéciaux qui sont un peu laids, mais je trouve quand même que le film était très beau. Donc voilà, je me le suis procuré, erreur, pas erreur, je ne sais pas, mais je vais le revoir et voilà, j'avais beaucoup aimé. Notamment, voilà, je vais pas spoiler, mais il y a quand même un moment dans le film où il y a un retournement, je me le suis pris en pleine face, quoi. Littéralement, hein, voilà. Et enfin, le dernier steelbook que je vous présente, je le présente parce que celui-là c'était assez exceptionnel. Ce qui s'est passé avec, c'est tout simplement le steelbook de Last Night in Soho, le steelbook 4K. Le film en lui-même, j'ai pas été ultra fan quand je vous avoue, je suis pas allé le voir parce que déjà il était très mal distribué, j'ai été obligé de le voir en VF, donc ça m'a énervé parce que bah voilà, c'est Edgar Wright, donc bah en fait il est scénariste, donc il fait des dialogues, donc on va voir les films pour ses dialogues et pour sa mise en scène, donc bon, déjà le voir en VF ça m'a vraiment énervé, surtout que je trouve qu'elle était pourrie, surtout quand on voit la bande originale de Fou Furieux qu'il y avait sur le film, enfin You're My World, tout ça, enfin la bande originale du film est fantastique, mais voilà, le film je n'étais pas forcément ultra convaincu, même si j'aime beaucoup les 2 actrices, donc je sais plus comment elle s'appelle, c'est Mackenzie quelque chose je crois, non je sais plus du tout comment elle s'appelle cette dame là, Thomasine Mackenzie, voilà. Et du coup, il y a Taylor-Joy, qui est une actrice que j'adore. Donc c'est vrai que les deux, je trouve que l'alchimie entre les deux fonctionne bien. Voilà, pour moi, ce qui vraiment pêche, c'est le scénario, c'est surtout la fin qui est... On sent que c'est un peu capillotracté, on sent que c'est très... Voilà, je vais pas forcément plus développer que ça, mais il faut que je le revoie. Mais globalement, j'avais bien aimé. J'ai pas détesté, mais j'étais pas forcément ultra convaincu. J'avais préféré Baby Driver par exemple, même si je trouve que la réussite des 2 films, parce que Baby Driver est beaucoup détesté pour son scénario, je trouve que ce qui réussit dans les 2 films c'est vraiment la mise en scène, et notamment la mise en scène en lien avec la musique, parce que bon, dans Baby Driver évidemment c'était évident, dans ce film là un peu moins, et je trouve qu'il arrive vraiment à faire de belles choses, les danses, les ballets, je trouve vraiment que ça marche très très bien. Ce film là, dès qu'il a été en précommande, il a été sold out très rapidement, il a très vite disparu, et en fait moi je le voulais parce que je le trouvais très beau. Et bon, il était à 24,99 au même prix que du coup le Blu-ray 4K. Je me disais putain, il faut un steelbook et un Blu-ray 4K au même prix, autant prendre le steelbook. Sauf que quand je suis allé à la Fnac en présentiel, si vous voulez, impossible de le trouver, vraiment impossible. J'y suis allé pendant 2 semaines, je crois que j'y allais tous les jours. Donc sachant qu'il faut que je fasse une demi-heure de tram pour y aller, donc tous les jours j'y allais, j'allais voir si je le trouvais, et impossible de le trouver. Puis j'ai abandonné, et puis bah voilà, 2 mois plus tard, en mai, enfin un peu plus tard, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais c'était un peu plus tard quand même. Je crois qu'il est sorti en mars, je sais plus.
Mais en mai, je suis arrivé à la Fnac, première fois, hein, et je cherchais tout autre chose. Hein. Et je cherchais autre chose, et en fait je suis tombé dessus, et incompréhensible, hein, mais il était là. Genre je cherchais dans les Blu-ray 4K comme ça, et là je tombe dessus, je fais tiens c'est bizarre, on dirait un steelbook. Et il y avait juste à côté du coup le Blu-ray 4K normal, et je sors le steelbook, je fais putain, et il était à 24,99, il était pas genre, il n'avait pas monté à 36 ou je sais pas quoi, parce que des fois ils font des prix, tu comprends pas ce qu'ils font, mais là vraiment il était à 24,99 et je me suis dit putain, et je l'ai pris instantanément, et c'était le dernier, hein. Et le type qui était au rayon Blu-ray, quand il m'a vu le prendre, il a fait ah j'allais le prendre. Je discutais un peu avec lui, il me disait non mais c'est le dernier qu'on avait en rayon. En fait je crois qu'il l'avait perdu dans les stocks et du coup ils l'ont ressorti. Et le type m'a dit mais moi je voulais le prendre, ce soir en partant je voulais le prendre quoi. Du coup bah j'avais un peu le seum pour lui, mais bon je me suis dit quand même voilà. Mais c'est pas pour le revendre, hein, vous inquiétez pas, je vais pas le revendre 60 € comme certains, certains qui font. Dès que le steelbook est en précommande, ils en commandent le maximum d'exemplaires qu'ils peuvent pour après les revendre sur eBay, hein, cette bande de connards. Non, non, moi c'est vraiment pour le voir, et c'est parce que je trouve que l'objet est très bon. Et bah alors, j'aurais pas oublié de vous présenter des films par hasard? Eh bien si, j'ai encore 4 films à vous présenter, dont 3 du même réalisateur, c'est donc tout simplement Balada Triste de Alex de la Iglesia, un réalisateur espagnol que je connais pas tant que ça, mais voilà, il y a un des 3 films que je vais vous présenter que j'ai vu, que j'avais beaucoup aimé. Et donc Balada Triste, c'est un film, je crois que c'est l'un de ses films les plus connus, hein, mais je l'ai pas vu, c'est seulement un Blu-ray, parce que du coup les deux autres, voilà, je vous présente, il y a Le Jour de la Bête, aussi pareil du même réalisateur, qui est un Blu-ray 4K, et du coup aussi Perdita Durango, qui est aussi un Blu-ray 4K. Donc juste pour parler rapidement des 3, c'est sorti chez Extra Lucid Film, je crois. Donc Balada Triste, voilà, ça fait longtemps que je dois le voir et on m'en a dit beaucoup de bien. Donc c'est seulement un Blu-ray, c'est peut-être dommage parce que je pense qu'ils auraient pu faire un Blu-ray 4K, mais bon. Voilà, on va pas se plaindre, au moins on a un Blu-ray. Donc voilà, c'est un truc, une histoire un peu bizarre. Enfin c'est Alex de la Iglesia, si vous voulez, c'est un réalisateur assez burlesque. C'est un réalisateur espagnol, donc ils ont déjà un style assez particulier. Moi j'aime beaucoup le cinéma espagnol, notamment voilà, tout ce qui est Rec, Fragile, enfin, tout ça. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Romé Baloguero, Baloguero, je sais plus. Enfin celui qui a réalisé Rec et Fragile notamment. Voilà, qui est un réalisateur assez... lui, il est moins burlesque, il est plus dans l'horreur, mais c'est vrai que Alex de la Iglesia, on sent quand même les similitudes entre les deux. Enfin, si vous voulez, la culture, la différence culturelle par rapport à la France. Donc voilà, Balada Triste, c'est un film pareil sur la guerre, sur tout simplement la guerre civile espagnole. Enfin, c'est un truc assez folle dingue de ce que j'ai pu comprendre avec des clowns. Enfin, en fait, il faut voir un de ces films pour comprendre, hein, parce que concrètement, voilà, Le Jour de la Bête, c'est son film aussi, je crois que c'est son film le plus connu, vraiment, celui-là, qui date de 94, un truc dans le genre, je sais plus, il n'y a pas la date, 95, pardon, donc qui est un film sur, en fait, tout simplement, l'arrivée de l'Antéchrist, mais en fait, ils savent pas, parce qu'en fait, voilà, le mec reçoit un message comme quoi le 25 décembre 95 à Madrid, il va y avoir, si vous voulez, la naissance de l'Antéchrist, mais en fait il sait pas où est-ce qu'en fait il va venir au monde, donc il cherche pour l'éliminer quoi. Donc bon, c'est un film assez folle dingue, c'est une comédie fantastique, burlesque, enfin voilà, un truc assez dingo. Et donc moi j'avais pu découvrir Perdita Durango qui était sorti au cinéma. Voilà pour l'anecdote, je l'avais découvert avec ma mère. Je voulais aller voir le film, sauf qu'on devait m'emmener en voiture, et elle m'a dit « pourquoi je viendrais pas avec toi ?» Je lui ai dit « je suis pas sûr que tu veux voir ce film », et puis il a lu le résumé et tout, sachant que dans le résumé, du coup, ça parle de fœtus, si vous voulez, donc bon, globalement, c'est un film assez folle dingue, que je trouve très plaisant, que j'avais beaucoup apprécié. Il y a un magnifique duo principal avec Javier Bardem, et c'est Rosie Perez. Je trouve que le duo fonctionne parfaitement, c'est vraiment un film de folle dingo. Et je pense que c'est un très bon film pour commencer dans la filmographie de Alex de la Iglesia, parce qu'avec ce film on comprend très bien son style, c'est qu'il y a des émotions, il y a de la comédie, il y a du gore, enfin, il y a plein de choses, et c'est pas forcément, si vous voulez, le cinéaste le plus important du monde, c'est pas un grand cinéaste, mais c'est un cinéaste qui a le mérite d'exister, et qui essaye de faire des choses assez honnêtes, et assez, je trouve, plaisantes, divertissantes. Il y a des messages aussi qui sont intéressants, donc bon... Je l'aime bien, c'est pas nécessairement le meilleur réalisateur du monde, ni même le meilleur réalisateur espagnol, mais voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il doit sortir un slasher à Venise, enfin son prochain film, je sais pas s'il est déjà sorti, mais oh, ça avait l'air bien, j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air bien.
Et enfin pour terminer, du coup on termine avec un Blu-ray 4K d'un film absolument immense, L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford, qui est, je sais pas si c'est son dernier western, parce qu'après en théorie il a fait les Cheyennes, mais voilà, c'est un peu son dernier western majeur avec James Stewart et John Wayne. C'est en noir et blanc, donc c'est magnifique parce que c'est sorti en 1960, si je ne m'abuse, 62 pardon. Et en fait, il a fait bien évidemment La prisonnière du désert, qui est magnifique, en Vistavision, avec des couleurs magnifiques. Et voilà, il revient quelques années après, il revient pour faire voilà, ce film en noir et blanc, et avec un noir et blanc magnifique. Et voilà, bon, il y a ce qui est bien en plus, c'est que là on a un commentaire d'un de ses bons amis, qui est tout simplement Peter Bogdanovich, qui est décédé récemment aussi, qui était l'un des seuls réalisateurs à avoir plus ou moins réussi à l'interviewer, parce que John Ford c'était quelqu'un qui était très difficile à interviewer. Et voilà, il y a ces fameuses images de Peter Bogdanovich qui essaie d'interviewer Ford, enfin, c'est assez culte. Donc voilà, c'est un grand film, c'est un grand western magnifique, et voilà, Blu-ray 4K apparemment est très très bien, donc c'est mérité pour un film de cette ampleur, et j'espère qu'on aura un Blu-ray 4K de La prisonnière du désert. Alors je sais que le master est perdu, mais qu'est-ce que j'aimerais un Blu-ray 4K de La chevauchée fantastique. Mais bon, le master est perdu, donc on peut toujours rêver, mais La prisonnière du désert en 4K, s'il vous plaît, pensez-y, ce serait bien. Voilà, on en a fini pour cette vidéo très longue. Je vais pas forcément revenir sur ce qui s'est passé sur cette chaîne, je ferai peut-être une vidéo dédiée, je sais pas, mais bon, voilà, je suis pas forcément de retour régulièrement, mais en tout cas je vous ai fait cette petite vidéo pour vous donner quelque chose à manger, entre guillemets, pour vous nourrir le cerveau, hein, et j'espère que vous aurez apprécié passer ce petit moment avec moi. Le plus important finalement, c'est de liker, de s'abonner et de partager, parce que... de commenter aussi, bien sûr, j'ai oublié, mais j'adore parler avec vous quand vous me parlez de vos achats. Enfin, j'ai du mal avec les commentaires parce que des fois j'ai du mal à... Enfin, si vous voulez, des fois je m'implique dans les commentaires, des fois j'ai pas de réponse, du coup ça m'énerve. Et des fois il y a des gens qui attendent une réponse et je leur réponds pas parce que j'ai vu le commentaire mais j'ai oublié d'y répondre. Enfin bon, j'adore les commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser un. Et voilà, enfin, n'hésitez pas à me soutenir parce que c'est une période compliquée dans ma vie, et YouTube, j'ai un peu mis de côté parce que je sais plus où j'en suis dans la vie, très honnêtement. Donc voilà, j'espère que ces films-là, vous aurez aimé m'entendre parler de films, et j'espère que ça vous donnera envie d'acheter des films, d'en voir surtout, parce que le plus important c'est d'en voir plutôt que de les acheter, hein. Mais voilà, j'espère aussi que vous apprécierez mon éclectisme. J'essaye de ne pas faire comme tous les autres youtubeurs qui présentent des achats DVD, c'est-à-dire de présenter, alors formellement c'est de la merde, on est bien d'accord, c'est nul, mais j'essaye de présenter des films qui sont pas présentés par tout le monde, et j'essaye de montrer un peu de cinéphilie, de faire preuve de cinéphilie, en ne présentant pas que des films américains. Certes, voilà, je présente des trucs comme Kingsman, mais voilà, j'essaie de présenter des trucs à côté assez sympathiques. Je pense que là vous avez eu un bel aperçu, parce que vous avez eu du cinéma espagnol, du cinéma italien, vous avez eu du cinéma chinois, enfin, vous avez eu un peu de tout, donc j'espère que ça vous aura plu. Et je suis désolé si je parle un peu vite, mais c'est vraiment parce qu'il fait tellement chaud que je suis sous pression. Portez-vous bien, découvrez des films, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Jerry.